Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Chartina, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret Pokémon Latios. Donc un coffret voilà qui est sorti il y a... Ouais, je dirais un mois, peut-être un mois et demi en France, mais que voilà, je me suis acheté pour Noël, et donc si vous n'avez pas vu mon précédent Pokéachat de Noël avec tous les items, eh bien je vous invite à aller le voir, ça vous donne une idée des prochaines ouvertures de la chaîne. Et donc voilà, j'ai envie de, voilà, aujourd'hui de faire le Latios. Donc il contient une carte promo Latios, la version XL, donc Jumbo, et 5 boosters, donc a priori on part sur du Point Furieux et du Étincelle, hein, je pense que c'est ça. Donc voilà, vous avez ici le contenu, donc voilà ce que je vous ai dit. Ah oui, donc un booster origine antique, bon, c'est pas mal, c'est une belle série. Alors derrière, Survolé Owen avec Latios, donc un tout petit zoom, voilà, si vous voulez lire. Alors, chose assez amusante d'ailleurs, c'est le coffret Latios, hein, on voit bien que la carte promo c'est une carte de Latios normale, et ils nous ont mis un méga Latios ici, donc bon, c'est un peu original, mais bon, je pense qu'ils l'ont surtout mis pour que ça aille bien au niveau couleur avec ce qu'ils avaient choisi. Bon, je les blâme pas pour ça, je veux dire, c'est loin d'être un problème. C'est plutôt amusant, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est écrit coffret Latios un peu partout, hein, en dessous, sur le côté, même sur le dessus, donc voilà, on sait ce qu'on a à faire, et sur l'autre côté aussi, donc c'est écrit partout, et ce que je vous propose c'est de le déceler tout simplement. Voilà, on pourrait essayer d'y aller comme ceci, voilà, hop. Alors, on a donc enlevé le papier, et maintenant le carton. Voilà. Alors, première chose, la carte. Je vais essayer de récupérer dans des bonnes conditions. Voilà. Ça dégage et on va tout de suite la mettre sous protège-carte quand même, puisque ça reste une promo, c'est plutôt sympa. Hop. Donc voilà, la carte promo Latios qui est sympa, puisque voilà, Latios est quand même très bonne. Bon, pas... Je préfère Latias, hein, clairement, c'est pas un Pokémon légendaire que j'apprécie énormément, mais voilà, la carte est assez sympa. Bien que je trouve qu'elle soit assez inspirée de celle de... Comment ça s'appelle du coffret du dresseur ou je sais plus quoi qui est sorti cette année, que j'avais acheté aussi, et voilà, l'illustration est pratiquement la même, donc bon, c'est un peu dommage qu'ils aient refait le même style, mais bon, ça marche. L'effet holo est très joli, hein, ça rappelle l'effet holo du bloc X, donc moi je demande que ça. Voilà, voyage supersonique, brûlure psy, bon, voilà. Une belle carte promo en tout cas, au moins on s'en tire avec une belle carte promo dans tous les cas. Et la version Jumbo, donc je mets le reste sur le côté. Donc une version Jumbo d'une carte, hein, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une version XXL. Donc pour vous donner une idée, voici la carte version Jumbo et une carte version normale. Hein. Je le fais à chaque fois, et bon, voilà, si jamais vous ne connaissez pas, c'est pour vous donner une petite idée, puisque je pense que vous connaissez la taille normale d'une carte. Si vous n'avez pas de Jumbo, voici la taille d'une Jumbo. Donc toujours le même effet holo qu'on voit un petit peu mieux d'ailleurs ici. En fait, on retrouve l'effet holo. Alors, je sais pas, oui, c'est pas pareil sur sur la carte, la petite carte, enfin la carte normale. Mais ici, on a l'effet holo presque du bloc XY, donc avec les petites... l'effet holo, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et on n'a pas l'effet holo... Non, on n'a pas l'effet holo, entre guillemets, du bloc X. C'est assez bizarre, mais bon, ça doit coûter moins cher à produire, je pense. Hein, c'est toujours une histoire comme ça. Alors, au niveau des boosters, qu'est-ce qu'on a donc Donc 5 boosters, hein, comme on nous l'avait dit, on nous a pas menti. Alors, un point furieux, 2 étincelles, origine antique et un autre point furieux. Donc on part sur 2 points furieux, 2 étincelles et un origine antique. Donc c'est plutôt cool, hein, honnêtement. On va commencer par les points furieux, puisque c'est la série que j'ai le plus... Enfin, origine antique c'est la série que j'ai le plus complétée, mais celle que je préfère aussi, donc... On va commencer par Point Furieux, qui est déjà une série que j'ai énormément complétée, et en plus que je n'apprécie pas forcément énormément. Ensuite Étincelle, qui est quand même une série plutôt sympa, avec des très belles cartes. Et on finira avec Origine Antique. Donc du coup, je l'ai pas mis dans le bon ordre, comme un con. Voilà. Hop. Allez. Première illustration, donc le Méga Scarino. Donc une belle illustration quand même. Point Furieux, ça fait plaisir. Puis ça fait toujours plaisir d'ouvrir des boosters, hein, de toute façon. Devenez le roi du ring. Voilà, hop, c'est parti. Allez, on espère peut-être s'en tirer avec une petite holo. Allez, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Au moins de s'en tirer avec une bonne carte. Après, s'il y a moyen d'avoir plus, moi je suis preneur, hein, clairement.
Allez. Hop. Vous remarquerez que je fais cette vidéo un petit peu... Bah, je fais cette vidéo le soir, donc évidemment la lumière n'est pas la même. Dites-moi si ça vous convient malgré tout. Voilà, la vidéo maintenant, elle est faite. Allez, pause hippie. Mélofée, Evoli, Electek. Ouh, une jolie illustration. J'aime beaucoup. Scrutella, Phyto-Énergie, Vigoroth, en haut de sa montagne, là, je sais pas ce qu'il fait. Fossile Mâchoire, la Reverse, ok, peignoir scintillant, bon c'est pas une Reverse de ouf. Et derrière, un petit Maganon. Donc Maganon, une des très belles rares, je trouve, de Point Furieux. Il me semble que je l'ai. Ouais, je dois l'avoir, c'est obligé, avec le nombre de boosters Point Furieux que je me suis tapé. Mais voilà, une belle rare de Point Furieux, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le... Oula, hop, avec le Méga Lucario, donc qui est peut-être... je sais pas, ma deuxième illustration préférée de Point Furieux après le Rexilius. Hop. Allez, donc 1, 2, 3, 1, 2, qui sert à mettre les meilleures cartes à la fin, donc la reverse et la bonne carte, on va dire, que ce soit la rare, l'holographique, ultra rare, on sait pas. Hop, Sonistrel, petit crack noir, encore un bel Electek, bon voilà. Petit art, Posipi, le stade des combats, qui est plutôt joli, hein, une belle dresseur. Pandespiègle, oula, oh, je me suis spoilé la reverse. Énergie renforcée, une belle reverse du coup, bruit verne, qui me rappelle un petit peu la... C'était en quelle série? Bah, Impulsion Turbo, on rappelle un peu celui d'Impulsion Turbo. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, Tarpo en rare. Bon, ça par contre, c'est une rare que je déteste. Mais la reverse, c'est vraiment sympa, hein, pour le coup. Pokémon Dragon, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une belle série également avec Étincelle, voilà, je vais y arriver, et l'illustration Méga Kangourex, bon, qui est clairement celle que j'aime le moins, mais bon, il en faut, hein, faut dire que bon. En même temps, tiens, ça c'était encore l'époque où il y avait des vrais codes online, avec des vraies illustrations. Bref. Faut dire que Kangourex, bon voilà, c'est pas un Pokémon que j'apprécie énormément, et en même temps, les autres illustrations, c'est Nemelio, c'est les deux méga Dracofeu, donc bon, voilà, il a de la concurrence, on va dire. Allez, l'appareil, le petit Obali sympathique, Fluftin, Opermine, Moufouette, Gravalanche qui dévale la montagne, Cup Protecteur, Floette, voilà, type fée, j'aime pas énormément, ou Luxray, et bien donc on est gâté par contre au niveau des rivers aujourd'hui, franchement. Une holo reverse, si je me trompe pas, ou peut-être une rare, non? Ah, je sais pas. Et ensuite, qui est mort sans rare, voilà, bon. Étincelle n'est pas une série que j'ai énormément complétée, donc à voir si je l'ai le qui est mort sans rare. Bon, voilà, si je l'ai pas, tant mieux, mais si je l'ai déjà, tant pis, hein, c'est pas grave. Le booster Étincelle avec l'illustration de Nemelios, qui est franchement beau, franchement très très joli. Ah tiens, je vous ai jamais montré. Ah bah oui, regardez, c'est des boosters de presse. C'est pour ça qu'on a rien, regardez. Ouais, quand on recolle un truc comme ça par-dessus, il me semble que c'est des boosters de presse. Et est-ce qu'Origine Antique c'est booster de presse aussi? Non, c'est pas un booster de presse Origine Antique, on aura peut-être plus de chance. Donc du coup, je vous ai pas montré, voilà, derrière d'un booster pour Étincelle. Voilà, c'est ce qui explique, je pense, le nombre incroyable en ce moment dans les coffrets de boosters, notamment Étincelle et Point Furieux, c'est simplement les invendus de presse qui reviennent. Et comme vous le savez, bah, les boosters presse sont souvent très peu chanceux, puisqu'ils peuvent, ils sont pas tout le temps, mais ils peuvent être triés. Voilà. Galvaran, Laporeille, Obali, Fluftin, Opermine, Chrysacier, Love Disc, Lysandre, Mucuscule en reverse, et voilà, Grolem en rare, on s'en doutait tous, puisque c'est un booster qui a priori n'était pas fait pour être chanceux. Bon, c'est vrai que je me plains pas pour l'instant, parce qu'on a quand même eu des reverse sympas, et bon, c'est dommage, puisque les boosters de presse sont pourris, honnêtement, et ils nous mettent ça dans des coffrets à 25 € quand même, ou 20 €, donc voilà, 25 € il me semble celui-là quand même. Allez, Origine Antique, et on s'arrêtera là. Voilà. Ah, je vous ai pas montré le derrière d'un booster, excusez-moi. Et voilà, on est parti pour Origine Antique, donc une très très jolie série, hein, franchement, qui est pas très grande, hein, 98 cartes seulement, enfin avec 2 secrètes il me semble, mais c'est très mec comparé par exemple à Impulsion Turbo qui fait 160 cartes, voilà, c'est énorme. Magikarp,
Tarsal, Misterbe, Evoli, Doudouvet, très sympathique, Top Dresseur, Colimucus, Lien spirituel de Faramp, un petit Gringolem comme une reverse. Peut-être que je l'ai pas là, cette reverse là. À voir. Et ensuite nous avons, oh là là, mon dieu, Rafflesia en rare. Bon, bah c'était pas la journée de la chance aujourd'hui, clairement. Je tourne cette vidéo le soir, donc bon, les autres je les tournerai demain, puisque du coup, avec une chance comme ça, c'est pas la peine. Bah qu'est-ce qu'on retiendra? Bah cette carte, tout simplement Latios, qui est quand même très jolie, hein. Franchement, pour ma collection de Probo, ce sera super. Mais bah, malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on peut retenir de cette ouverture, hein. Donc bon, c'est pas grave, mais ça aurait pu être quand même largement mieux. Mais bon, tiens, on va vérifier ensemble si c'était tous des boosters de presse. Alors, cette étincelle-là, oui, puisqu'on avait vérifié de toute façon, oui. Donc c'est bien un booster de presse, celui-ci. Celui-ci, c'est un booster de presse également. Donc origine antique, on a dit que ça ne l'était pas. Point furieux. Ah tiens, ce point furieux là n'était pas un booster de presse. D'accord. Et l'autre non plus. L'autre non plus. Donc effectivement, il n'y a que les étincelles qui sont des boosters de presse. C'est assez étonnant, mais bon. Donc voilà, donc les histoires de boosters de presse, c'est toujours compliqué. Je vous invite à aller voir chez Tous Fous d'époque dans ces ouvertures de Pokébox. Oh là 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 là. Excusez ce petit fail. Donc, allez voir chez Tous Fous d'époque ces ouvertures de Pokébox sur les Hoopa, Rayquaza, Latios, et vous comprendrez, il explique bien lui ce que c'est les boosters presse, voilà, tout simplement. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, en espérant avoir plus de chance. C'était Mister Giratina, bye tout le monde.